Hey, bienvenue dans la capsule Apprends en scrapper où est-ce qu'on va démonter la petite drill. Hey, ça paraît pas à la caméra, mais elle est vraiment petite. Là. Regardez ma main, c'est une mini drill, elle est trop mignonne. Hey, c'était probablement un produit assez haut de gamme là, il y a peut-être 20 ans. Là. À cette époque-là, il n'y avait pas d'entrée de gamme là, dans les drills sans fil. Là. Fait que probablement qu'elle coûtait quand même un bon montant, là, cette perceuse-là. Puis elle est vraiment bien faite, elle est super robuste. Puis on va la démonter, puis il y a des chances qu'on soit capable de la remonter. Là. Ce qui peut nous intéresser, on a Mandrin Jacob, fabriqué aux États-Unis. C'est très différent de bien des produits d'importation asiatique qu'on a aujourd'hui. J'ai ici en dessous le compartiment de la batterie. C'est particulièrement difficile à ouvrir. Fait que, ouais, il y a un port de recharge ici. Elle se branche avec un chargeur externe. Je vais dévisser le boîtier. Je dévisse les vis, puis je sens la qualité. Une batterie c'est une batterie 4.8 volts. Aujourd'hui, c'est 4 cellules, 4 piles nickel-cadmium, qui est une vieille technologie de pile qui donnait 1.2 volts chaque. Fait que 1.2 volts x 4 piles, ça fait 4.8 volts. Probablement que ça avait quand même relativement peu d'autonomie comme produit par contre. Là. Les batteries nickel-cadmium, le nickel dans la batterie n'est pas un problème, mais le cadmium est un métal lourd, passablement polluant. Ça n'existe plus vraiment comme technologie. La batterie est ici, fait que c'est, comme je disais, c'est 4 cellules. Là. Il y en a 2 en série, qui sont en série avec 2 autres. Là. Fait que, il n'y a pas d'année dessus, mais c'est sûr que ces batteries sont plus grosses. Regardez à l'intérieur là, du premier coup d'œil, on voit absolument tout. J'avais la batterie qui était connectée ici, le fil noir et rouge pour positif, négatif. J'ai le port de charge qui est ici, j'ai aucune électronique à part une diode. Il y a une diode ici au bout de mon doigt, c'est probablement pour empêcher d'inverser la polarité, d'après moi c'est juste une sécurité. J'ai le bouton de marche qui est ici, qui n'est pas un potentiomètre, c'est marche arrêt on-off. J'ai à l'arrière le bouton pour inverser le sens de rotation, qui très probablement c'est un interrupteur qui vient commuter là, la polarité. Donc, en changeant le plus puis le moins, ça va avancer ou reculer. Tout ça, c'est directement relié à un moteur. Il n'y a pas de fusible, pas de protection thermique, absolument rien. Directement un moteur DC. Après ça, sur mon moteur, j'ai un petit pignon. Je pourrais estimer quoi? Peut-être une quinzaine de dents qui entraîne un grand engrenage qui va probablement quelque chose comme 50-60 dents, qui à son tour entraîne un petit pignon de peut-être 12 ou 15 dents, qui entraîne un autre engrenage peut-être de 60 dents. Fait que si je fais un ratio, donc je fais un ratio peut-être de 1 pour 5, un autre ratio de 1 pour 5, fait que ça fait un ratio de 1 pour 25. Sur la perceuse, c'est dit que ça tourne à 450 RPM. C'est probablement que le moteur il tournait comme 25 fois plus vite que ça. Hey, j'ai un seul roulement à billes. Ça, c'est quand même un peu décevant. J'ai un roulement à billes à l'avant ici. Là, pour quelque chose de cette qualité-là, je suis surpris qu'il y ait simplement un seul roulement à billes. Puis je peux vraiment la démonter. En arrière, j'ai simplement un palier lisse qui va faire office de roulement. Un palier en bronze. Après ça, j'ai un arbre usiné qui fait toute la longueur. J'ai mon entre guillemets, gros roulement ici à l'avant, mon petit coussinet à l'arrière. J'essaie de voir c'est quoi le roulement, mais je suis prêt à gager que c'est probablement quelque chose comme un 608 ou avec un roulement à contact radial. Juste au bout de mon doigt, j'ai un petit circlip, un petit anneau élastique. Fait que lui, il est rentré dans une réna puis il empêche le roulement de se déplacer sur la longueur de l'arbre. Puis après ça, j'ai le mandrin. Probablement une vis ici dans le fond. Je devine que j'ai probablement une vis, mais que je pourrais venir dévisser pour détacher le mandrin de sur l'arbre. Ces mandrins-là, c'est une pièce qu'on peut changer, c'est un mandrin de bonne qualité. Ici, j'ai 2 petits coussinets pour faire tourner l'arbre intermédiaire. Quelque chose que je me serais attendu sur un produit de qualité comme ça, une autre affaire, je me serais attendu que les dents du premier engrenage soient plus petites que le deuxième, parce qu'à chaque fois que je ralentis mon mouvement, c'est parce que cet arbre-là tourne moins vite que le moteur, puis l'arbre de sortie tourne moins vite que l'arbre intermédiaire. À chaque fois que je ralentis, mon couple augmente. Puis quand mon couple augmente, ben normalement on a des dents de plus en plus grosses parce que la force qui est exercée sur chacune des dents lorsque ça tourne, elle devient plus élevée. Fait que je me serais attendu d'avoir une taille de dents ici, puis une taille de dents plus grosse ici, mais c'est pas le cas.
Sinon, ça fait pas mal le tour de cette magnifique petite drill.